enfin bon, ça va pas chercher midi à 14h. Ça va lui faire quoi? Ça va lui faire 70 balles, plus pour 50 balles de bricole. Allez, je lui fais le tout à 100 balles. Allez, 100 balles. Plus la main-d'œuvre, 7492 francs. Oui, c'est vrai que c'est cher souvent chez le garagiste. C'est le coup de bâton, comme on dit. Je ne sais pas si on nous écoute dans les garages de France. On aime beaucoup les garagistes, mais c'est vrai que vous êtes un peu chers, les amis. Il faudrait un peu baisser vos prix. Moi, j'ai noté quand même une évolution, en tout cas dans la France rurale. Tu sens quand même qu'ils font des efforts et ils sont très souples pour permettre aux gens de payer en plusieurs fois. Oui, mais en attendant, il faut avoir de la trésorerie pour arriver à faire ça. C'est pas évident. Ils ne sont pas tous très chers, petit 1. Dans les petits bleds, ils sont pas chers, mais en plus ça, ils sont très accommodants, vraiment pour les gens. Moi, je trouve ça bien. Chers amis, les vraies voix sont là avec Philippe Bilger, Françoise de Gois, Gilles Gansman, Philippe Rossi et ce débat de plus en plus de Français qui ne passent plus leur voiture au contrôle technique, conséquence du renforcement justement des contrôles, peur des réparations trop coûteuses et cette question, contrôle technique renforcé. Les conducteurs français ont-ils raison de dire maintenant, ça suffit, on en a ras-le-bol? Ça donne quoi sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi? Et sur les réseaux sociaux, ça augmente. Le oui qui l'emporte et on passe de 90 à 93% de nos auditeurs qui disent oui et qui en ont ras-le-bol. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Et vous pouvez nous appeler bien sûr au 0826 300 300. Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors en 2019, près de 739 000 véhicules auraient évité d'effectuer leur contrôle technique. C'est ce que rapporte l'organisme technique central, soit presque 4% de moins qu'en 2018. Comment vous l'expliquez, Yves Carra? Oui, effectivement, il y a une progression, il y a une courbe qui ne va pas dans le bon sens pour ceux qui évitent les contrôles techniques. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, c'est un mal nécessaire. Vous savez que les automobiles clubs en Europe et en France... Comment ça, c'est un mal nécessaire? Attendez, je termine. Ont été les premiers à mettre en place un contrôle technique, à mettre en place un permis de conduire, des panneaux pour organiser quand même la merveilleuse invention qui était l'automobile. Nous sommes le pays de l'automobile. Donc, je ne peux pas vous dire que le contrôle technique, c'est pas notre position, est inutile. Est-ce qu'il est trop cher? Alors, celui qui a été mis en place en mai 2018, c'était une directive européenne. On a été un des premiers pays à le mettre en place. Donc, on peut imaginer que tous les autres pays vont le faire. On espère que dans certains pays de l'Est, il y aura autant de rigueur qu'on en a en France. Et il faut dire que tout ce qui a été renforcé, en tout cas, dans les incidents, dans les défauts majeurs et critiques, c'est vraiment dans l'idée de la sécurité. Et en général, ça concerne d'ailleurs les pneus. Donc, avant d'aller au contrôle technique, un minimum, c'est de contrôler les pneus, qu'ils soient à une usure correcte, que ce soit les mêmes sur le même châssis. Voilà, il y a des choses très simples à faire pour éviter que le contrôle technique, que vous soyez recalé. Puis il y a un truc super simple pour payer moins cher, c'est de devenir adhérent de l'Automobile Club Association. On fait des super réductions. Celui-là, il s'embête pas. Il fait de la pub et en avant, ça c'est fait. Non, mais pour être clair, depuis le dernier changement qu'il y a eu, depuis mai 2018, le coût du contrôle technique, ça a été combien en plus en gros? Ça a été beaucoup Il y a eu quelques dizaines d'euros en plus. Parce que j'ai vu qu'on partait grosso modo, suivant les modèles de voitures, de 50 à 120, 130 euros. Voilà, il y a eu quelques dizaines d'euros en plus. Il y a eu une contre-expertise qui est payante maintenant, une contre-visite qui est payante maintenant qu'il n'était pas avant. Parce qu'on passe une première fois, il y a un truc qui ne va pas, il y a une contre-visite encore après. On a 2 mois pour représenter son véhicule, 2 mois, réparé. Alors dans les défauts mineurs et majeurs, et pas critiques, on a 2 mois pour le faire réparer. Et elle est payante. Oui, ça coûte un petit peu plus cher, mais ça va dans le sens de la sécurité. Si vous avez une jante qui est abîmée, qui est fendue, il ne faut pas rouler avec. Mais il fallait vous en rendre compte avant. Donc j'invite tout le monde à vraiment faire le... J'invite tout le monde vraiment à régulièrement faire le tour de sa voiture, même si vous, madame ou monsieur, vous n'êtes pas du tout bricoleur, regardez les pneus, s'ils sont à peu près avec la bonne pression, si les jantes sont abîmées, si vos feux fonctionnent, un minimum, quoi. Parce que les nouveaux points de contrôle, c'est autour de ça uniquement, les pneus, les feux... Oui, c'est surtout les émissions de gaz, non? Je crois, les nouveaux contrôles, surtout, c'est la pollution, en fait. Alors, c'est ça, c'est les voitures les plus anciennes, en fait. Il y a eu un renforcement, effectivement, du contrôle des émissions de fumée, notamment donc pour le diesel, il y a eu un renforcement. Mais si on entretient bien son diesel régulièrement, normalement, il n'y a pas de raison que ça passe pas. Maintenant, s'il a 25 ans que vous n'avez rien fait, il y a des chances que ça passe pas aussi. Il y a aussi des chances que ça passe pas si vous roulez beaucoup avec votre diesel en ville. Ça encrasse les pots catalytiques et si vous ne faites jamais de longs trajets pour désengorger tout ça, ça risque de ne pas passer. Donc le conseil aussi avant d'aller au contrôle technique, c'est de faire
un petit trajet d'1 heure avec une vitesse raisonnable, appropriée, mais pour nettoyer un petit peu tout ça. Voilà. Il y a des petites choses à faire. Et puis il faut toujours avoir un garagiste sympa dans son carnet d'adresse et aller lui présenter la voiture. Ça, c'est mission impossible. Non, il y en a plein. Ne dites pas ça, il y en a vraiment. Je l'ai fait avec Picasso, moi. Non, il y en a plein, vraiment. Non, faut pas dire qu'ils sont tous des escrocs. Vous êtes des privilégiés. Non, pas du tout, mais pas du tout. C'est pas vrai. Mais vous savez, déjà, si je peux me permettre, pour le prix des réparations, avant le contrôle technique, il y a le prix des pièces détachées qui a énormément augmenté ces 5-6 dernières années. Alors bon, après, la faute à qui, je ne sais pas. Il y a le coût de la main-d'œuvre, évidemment. Et puis il y a aussi le fait que, et tant mieux, les voitures sont de plus en plus sûres, avec de plus en plus d'électronique. Ça coûte de plus en plus cher de réparer. Aujourd'hui, vous bricolez pas tout seul dans votre coin, vous changez la plaquette électronique. Le problème, c'est qu'il faut faire de l'électricité maintenant. C'est encore différent que la mécanique pure. Tu regardes sur les scooters, maintenant tu répares tes scooters avec des ordinateurs, c'est complètement délirant. C'est terminé le temps où tu changeais les bougies, où tu tapais comme ça. Non, je parle pas des scooters, des bagnoles. C'est terminé ce temps-là, c'est vraiment. Mais moi j'ai une question. Dans les machines à laver, excusez-moi, est-ce qu'il y a aussi de l'obsolescence programmée chez les voitures maintenant? Est-ce qu'on voit le même phénomène? Mais dans les pièces et tout ça. C'est une bonne question, ça. Je suis content. Quel talent. Merci, monsieur. Il est fort. Alors là, il faudrait demander aux constructeurs. Je pense qu'ils vous répondront non, évidemment. Non, on peut pas imaginer qu'il y ait une obsolescence programmée parce qu'il y a de la sécurité dans les voitures. Donc imaginez qu'on crée une obsolescence programmée sur les plaquettes de frein, les disques, tout ça. C'est pas possible parce que là, il y a des vies en jeu. Est-ce qu'on peut entendre l'idée qu'aujourd'hui, tout cela est beaucoup trop cher, qu'il y a beaucoup de gens qui reculent le contrôle technique parce qu'ils ont peur tout simplement qu'on leur impose des réparations qu'ils n'ont absolument pas les moyens de faire? Comment on peut gérer ce caractère, entre guillemets, social du contrôle technique? Parce qu'il est là, le sujet. C'est exactement ce que Christophe, pour une fois, a résumé à peu près bien en disant parfois, de temps en temps, ça lui arrive dans son cerveau fumeux. Vous savez ce que disait le général de Gaulle d'André Malraux? Il faut dire que je m'inspire de vous. Il disait toujours brumeux avec quelques éclaircies. Vous voyez, il n'a pas besoin de contrôle technique. Non, jamais. De toute façon, il est obsolète depuis bien longtemps. C'est le charme du old school. C'est ma fête. Non, mais je veux dire par là que choisir entre se nourrir, c'est ça, remplir son frigo et prendre un risque avec la voiture. Alors, vous avez réfléchi à ça, vous? Oui, évidemment. Oui. On peut imaginer en plus que ceux qui ne passent pas le contrôle technique, c'est parce qu'ils ont besoin de leur voiture, évidemment, pour aller travailler ou autre, qui sont certains que si elle ne passe pas, ils seront obligés de la changer ou de faire les réparations et qui n'auront pas les moyens. Et on peut imaginer, malheureusement, que ce sont peut-être aussi eux qui n'assurent pas leur voiture, parce qu'il y a de plus en plus d'accidents avec des personnes qui n'ont pas d'assurance. C'est le premier sujet. Les gens n'ont pas les moyens de prendre des assurances. Et ils ont perdu aussi leur point de permis de conduire. Non, pas forcément, parce qu'il y a très peu de Français qui perdent leur permis. Vous savez, il y a 80% des Français qui ont 12 points. Il y en a très peu qui ont moins de 10. Parce que moi, je parlais avec des taxis qui en perdent beaucoup et qui repassent inlassablement. Ça leur coûte une fortune, par exemple. Oui, alors si vous êtes adhérent à l'Automobile Club, vous pouvez avoir des stages de récupération de points gratuits. Voilà, ça c'est aussi, c'est encore. Non mais plus sérieusement, effectivement, ces voitures anciennes. Qui sont pas forcément dangereuses, mais qui d'aspect extérieur sont abîmées, mais qui ont peut-être des bons pneus, des bonnes plaquettes qui servent à faire que quelques kilomètres. Si on se dit je la passe au contrôle technique, elle passera pas, c'est pas la peine et je continue comme ça. C'est vraiment pas une bonne idée parce que vous savez, si vous avez un accident grave, que vous tuez ou blessez quelqu'un ou même vous-même, il y a une enquête. L'assurance va se rendre compte que vous n'avez pas de contrôle technique et elle va pas vous suivre, va pas vous couvrir. Donc faut pas jouer avec ça. C'est suspensif. Bien sûr, s'il y a un accident grave. Il n'y a pas d'assurance. Vous pensez que c'est une question de moyens, pas du tout une dégradation subtile et peu à peu du civisme? Oui. Non, je pense pas que ce soit fiche, quoi. Alors, d'après les retours que l'on a de nos 1 600 000 adhérents, non, c'est pas pouvoir d'achat. C'est pas une question de civisme, c'est une question de pouvoir d'achat, effectivement. Vous savez, ces anciennes voitures, comme je dis, pas forcément dangereuses, qui servent à faire les petits trajets. Moi, j'ai une maison à l'île de Léron. J'en vois plein qui passent pas le contrôle technique, c'est sûr. Et puis vous êtes en 4L et en 2 chevaux, vous là-bas Non, mais ça, c'est des voitures historiques. Ça, c'est pas un problème. Ah oui, les voitures historiques, c'est pas un problème. Oui, c'est vrai. Mais quand tu vois les AX, les Citroën AX, des trucs comme ça. Ça peut rentrer dans les voitures de collection aussi. Ça, c'est pas un problème. Même les AX, ça va dire. Elles peuvent avoir plus de 30 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, ça coûte de plus en plus cher. Les voitures proportionnellement neuves coûtent de plus en plus cher. Et ça peut être un problème aussi. Mais franchement, les contrôles techniques sont nécessaires. Alors après, il y a quand même un autre problème. Pardon, mais il y a un autre problème dont on parle pas. C'est qu'en réalité, le type qui n'a pas d'assurance, le type qui ne passe pas au contrôle technique,
qui n'a pas d'accident, il peut rouler comme ça sans s'étendre. Il n'y a pratiquement pas de contrôle sur les routes avec les flics et les gendarmes. Je suis désolé de le dire. On n'en voit pratiquement pas. Alors, vous soulevez un vrai problème, notamment de sécurité routière. On parle de la vitesse, de ceci, de cela. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont les distracteurs, l'alcool, les drogues, le téléphone, l'inattention. Et c'est pas seulement la vitesse. On prend un risque limité quand même. Effectivement. Finalement. Mais vous savez en plus que les accidents avec des personnes qui n'ont pas d'assurance sont sur les petites routes communales, les toutes petites routes départementales. Que tu connais par cœur, que tu fais les yeux fermés. Et je rencontrerai personne, je serai tranquille et c'est là que ça se passe. Donc vous voyez, effectivement, ça. Allez, on va poursuivre le débat dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Ça, c'est sûr, hein. Allez, de plus en plus de Français ne passent plus par le contrôle technique avec leur voiture, conséquence du renforcement des contrôles, peur de réparations trop coûteuses. Et cette question, contrôle technique renforcé, les conducteurs français ont-ils raison de dire non, merci, ça suffit? 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Et puis les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux, toujours 92% de nos auditeurs qui répondent oui à la question. Et tiens, ce commentaire de Jérôme qui nous dit encore une fois, ça va pénaliser les provinciaux hors grande ville aux revenus modestes, les mêmes qui ont passé leur week-end sur les ronds-points. Non merci. On le sent, le ras-le-bol de cette France. Voilà qui grogne. À tout de suite dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ils en font même des électriques maintenant. Ah, c'était la belle époque, ça. C'est toujours la belle époque, les Harley Davidson. Oui, mais enfin, c'était une époque. Quand elle a chanté cette chanson, pardon de le dire, quand elle a chanté cette chanson, on pouvait polluer, quoi, merde. C'est vrai, quoi. Moi, j'adorais ça. Non, mais quand elle a chanté cette chanson, vous savez, dans le monde, on était moins d'un million. Dire qu'elle était belle. Non, mais on était moins d'un. La moto ou Brigitte? Ah, Brigitte. Tu te souviens, notre époque, c'était les Peugeot 103. Vous avez connu ça? Ah, bah oui, moi j'avais un Peugeot 103 au collège. C'était l'obsession. On avait le 102, on voulait avoir le 103 et le 104. Et le avec 104, les bracelets qu'on pouvait serrer comme ça et on faisait un petit peu. Moi, je me souviens pas. Et on enlevait le pot d'échappement pour que ça fasse plus de bruit aussi. Non, on enlevait les chicanes à l'intérieur, mais on le laissait. Et on fumait des gitanes de maïs. Tu t'en Non, il n'y a plus des gitanes. T'as qu'à croire qu'on fumait des boyards aussi tant que tu y es. Il n'y avait pas que du maïs à l'intérieur. Bon, chers amis, les vraies voix sont là. Toi moi non. Ah bon, je pensais qu'il y avait... Mais pourquoi vous parlez de drogue? Mais j'en sais rien, on fumait pas. Non, mais je pensais que vous aviez quelques... Mais vous fumez, monsieur. Vous comprenez rien. Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ah, vous fumez? Ah oui. Voilà. Encore une grivellerie, vous. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec notre débat. De plus en plus de Français ne passent plus leur voiture au contrôle technique, conséquence du renforcement des contrôles, peur de réparations trop coûteuses. Et cette question, combien, ou plutôt le contrôle technique renforcé, les conducteurs français ont-ils raison de dire non merci, ça suffit? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Philippe Rossi, ça donne quoi? Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, c'est toujours une énorme majorité de nos auditeurs qui répondent par la positive. Oui, on dit tous non merci. Voilà, c'est ce que nous dit Jacques sur Twitter. Oui, à 91%. Ah oui, quand même. Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association, est toujours avec nous. Oui. Alors, 10%, vous allez pouvoir la poser. 10%. Ça va être la question embêtante, je pense. Non, c'est pas celle-là, j'en ai une autre. Oh là là. Mais vous avez combien de questions? Parce que moi, il est intelligent et il s'intéresse. C'est dingue, ça. Non, il n'a pas compris qu'on foutait rien dans cette émission. Ah oui, c'est ça. Le type, il arrive, 10%. Il travaille le sujet, peut-être, non? 10% de morts en plus sur les routes. Ah oui. Les chiffres sont tombés il y a quelques minutes maintenant. Beaucoup de cyclomotoristes, je vais y arriver, d'automobilistes impliqués, essentiellement des jeunes de moins de 25 ans. Des piétons aussi. Et des piétons. Quelle analyse vous faites de ce chiffre? Alors, moi, je vais faire une analyse qui... Vous savez, la sécurité routière, faut voir très large. En 2010, entre 2010, donc décembre ou janvier 2010, et maintenant, il y a une baisse de 22%. Des morts. Donc en 10 ans, on a une courbe qui est beaucoup descendue jusqu'en 2013, qui a un petit peu remonté et qui est globalement plus basse. Donc en 10 ans, on gagne. Donc, faut voir ça sur le long terme. C'est jamais gagné. Donc, d'un mois sur l'autre, même d'une année sur l'autre, ça veut pas dire grand-chose parce qu'on sait pas pourquoi ça augmente, on sait pas pourquoi ça baisse. On peut gagner plus 17%, moins 17%. Faut voir ça sur une année et même sur 10 ans. Donc, globalement, on descend. Maintenant, pourquoi ça progresse? Alors, déjà, c'est une question, je dirais, de saison parce que les jours sont plus courts, les nuits plus longues, on y voit moins bien. Il y a des cyclistes. Oui, enfin là. Non, attendez, il y a de plus en plus de cyclistes et il y a de plus en plus de piétons. Ça, c'est vrai, notamment dans les villes. Il y a de plus en plus de cyclistes et de piétons, donc
malheureusement, on voit moins bien. Et non, il y a mais ça un peu prouve plus aussi que d'accidents. nos villes ne sont pas du tout faites pour recevoir tous ces cyclistes en même temps que les voitures, les bus, les cars, non, mais etc. est-ce que non, mais l'augmentation, est-ce qu'elle se fait proportionnellement dans les villes je veux dire, pourquoi tu pars d'un principe comme ça? A priori, on se dit qu'avec la grève que l'on a connue, par exemple, à la fin de l'année, qui a duré des semaines, il y a eu des accrochages, mais il n'y a pas eu de mort. Non, il n'y a pas eu de mort. Il y a de plus en plus de Français qui ont choisi le vélo à cette occasion et qui finalement continuent de rouler à vélo. Et on voit bien aujourd'hui, quand on prend nos voitures, moi tous les 4 matins, je me dis je vais avoir un accident avec un cycliste. Mais tous les 4 matins. Et si je peux reprendre ces chiffres de la sécurité routière, ça concerne surtout la tranche 18-25 ans. C'est ça, moins de 25 ans, c'est ce que j'ai dit. 18-24, malheureusement. Donc c'est dans cette tranche-là où il faut vraiment faire des efforts. Est-ce qu'il existe des assurances qui prennent en charge le contrôle technique? Des assurances qui prennent en charge le contrôle technique. C'est-à-dire que c'est inclus dans votre assurance. À vous envoyez votre facture d'assurance et ça permettrait d'avoir un atout publicitaire. Oui, sachant pourquoi pas. Que, alors, c'est une bonne idée a priori, mais c'est vrai que j'ai jamais vu. Ça lui permettrait d'avoir une voiture en bon état et d'assurer une voiture en bon état. Alors à ma connaissance, non, il n'y a pas d'assurance qui le font, comme je le répète, mais nous on propose justement un contrôle technique. Oui, enfin, vous n'allez pas faire votre publicité encore c'est la troisième fois, c'est pas mal quand même. C'est que la troisième fois, franchement, en 20 minutes, c'est bien. Non, parce que mais c'est pas tellement le problème. À ma connaissance, pour répondre à cette question, non. Non, mais la question, c'est pas le problème de payer 77 € pour le contrôle technique. Les gens ne le font pas, c'est pas 77 €. Il y a peut-être 77 €, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière. Si changer les plaquettes, etc. Donc ça, est-ce qu'une assurance peut prendre ça en main? Je crois pas. Je suis pas certaine. C'est l'entretien régulier. L'assurance, à ma connaissance, il n'y en a pas. Allez, 0826 300 300. Vous êtes nombreux au standard. Il y a Manuel qui nous appelle de l'Hérault. Bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans les vraies voix. Heureux de vous retrouver, monsieur Bordet. Mais je vous en prie, je suis très heureux de vous entendre également. Alors, très bien. J'étais gilet jaune à Clermont. Oui. Et j'ai côtoyé justement ces gens qui ne passent plus leur voiture au contrôle technique. Parce qu'il faut savoir que ces gens-là, ils avaient le choix entre ou mettre 10 € d'essence dans leur réservoir, ou d'acheter une baguette de pain, boire un yaourt pour manger. Moi, ça me désole. Vous comprenez? Alors, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens d'aller au contrôle technique. Encore moins de faire les réparations, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous allez au mécano, c'est 75 € de l'heure. La main-d'œuvre plus les pièces. Alors, si vous ajoutez en plus le contrôle technique, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir, ces gens-là. Moi, j'ai côtoyé des gens qui avaient 600 € de retraite, vous comprenez? Alors, ils avaient une voiture parce que c'était leur seul moyen, le seul moyen qui leur restait, d'avoir un peu de liberté, d'aller voir un peu la famille, de sortir un peu le week-end. Et leur voiture, si on leur enlève, s'ils passent au contrôle technique, de toute façon, elle ne passera pas. Donc, elle va être immobilisée. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Super témoignage. Non, mais vous avez raison, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand il faut faire un choix, eh bien, on pense d'abord à remplir un minimum le frigidaire, plutôt évidemment que de passer la voiture au contrôle technique. C'est ça le problème. Je connais un couple d'amis à moi est obligé de demander un petit prêt, un mini prêt à sa banque, un mini prêt courant pour pouvoir faire les réparations nécessaires sur la voiture. C'est insupportable. Vraiment, c'est infernal. C'est vrai que c'est un vrai problème. Vous savez, on en parlait en off. Je fais beaucoup de débats et de conférences sur la mobilité. Et ces mouvements des Gilets jaunes prennent aussi leurs racines dans cette crise de 2008 qui a eu une grande désindustrialisation du territoire français et pas évidemment dans les villes. Et les racines sont là aussi. Les petits sous-traitants dans l'automobile, mais pas que, qui font que 10 ans après, il y a une vraie paupérisation et qu'on se retrouve effectivement à avoir un choix entre manger ou conduire. Mais conduire, c'est souvent avoir une voiture et la liberté, de se déplacer. La liberté, mais surtout trouver un emploi. Trouver un emploi. Bien sûr. Sans permis, vous ne travaillez pas. Et avec le permis, vous n'avez pas forcément du boulot non plus, malheureusement. Non, mais c'est après, aussi, c'est une chaîne, parce qu'après, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on développe le bus, le car, comme on dit dans les campagnes. Où sont les bus, les petites gares qui ferment, les petits voies de bus qui ferment, qui sont de plus en plus. Alors ça veut dire quoi? Par exemple, dans certaines régions, on met en place des taxis collectifs, c'est vachement bien, service de taxis collectifs. Il faut de l'imagination, je pense, dans les territoires également, pour arriver à pallier dans un temps, parce que ça va se rééquilibrer, de pallier cette paupérisation extrême. C'est pour ça que
l'autopartage et le covoiturage. Nous, on a créé un site de covoiturage. Mais ça, les Français ont quand même du mal encore avec ça, non? C'est normal, dans les hein, campagnes, c'est compliqué à mettre en place. C'est Ouais. compliqué à mettre en place parce que... Oui, autant on en revient à la liberté. Autant l'autopartage, c'est vraiment bien parce que vous avez une voiture qui peut être, pourquoi pas, mise en place par la mairie et utilisée dans des petits villages par différentes personnes. Après, bon, le covoiturage, c'est de la solidarité organisée. Hein. Avant, c'était dans les campagnes. Tiens, appelle le voisin s'il veut. On va faire les courses chez Leclerc. Non, mais je pense à ça. C'est mon enfance. Me chercher. Mais c'est très compliqué à mettre en place parce que aux mêmes horaires, trouver les personnes qui vont aux mêmes endroits, c'est compliqué. Même dans les villes, le covoiturage n'est pas assez, pour venir le matin, n'est pas assez motivant financièrement. Et puis on n'est pas sûr de rentrer chez soi avec les voitures, enfin avec au bon moment. C'est compliqué à mettre en place. On espère que ça va se développer, mais c'est compliqué. Mais en revanche, l'autopartage, ça c'est vraiment. Dites-moi, un peu moins de voitures, mais un peu mieux de voitures. Une question, le contrôle technique dont on parle. Est-ce qu'on sait s'il change vraiment quelque chose à l'aspect accidentogène avec les 10% par exemple là, de morts sur les routes dont on vient de parler? Est-ce qu'on sait des choses là-dessus? Est-ce qu'on a des chiffres? C'est ce que tu veux dire? Est-ce que ce qui est enseigné a des Non mais c'est vrai, on n'en parle jamais de ça. On ne sait jamais. Écoutez, on peut estimer, alors on n'a pas de chiffres précis, hein, c'est comme le 80 km/h, ceux qui sont pour ou contre, il n'y a pas de chiffres précis pour l'instant. Avant, ça n'existait pas le contrôle technique, et maintenant que ça existe, il doit bien avoir des statistiques sur les voitures. Oui, mais les voitures n'étaient pas du tout les mêmes en termes de sécurité aussi avant, c'est ça le problème. Tout à fait. Il n'y avait pas les airbags, etc. Donc, non, il y a plus de poubelles. On peut estimer de façon quasi certaine que de toute façon, les contrôles techniques ont sauvé des vies et ont évité de graves blessés. Parce que les personnes qui arrivent avec des pneus qui sont complètement usés, des plaquettes de frein mortes, une crémaillère de direction qui bouge, une jante fêlée, peut-être qu'ils l'ont pas vu, et de façon certaine, ça a dû sauver des vies. Donc, encore une fois, oui, c'est un mal, entre parenthèses, nécessaire, parce qu'il faut quand même avoir des... C'est simple, hein, quand vous êtes dans une voiture récente qui a moins de 5 ans, si vous avez un accident, vous allez quasiment pas à l'hôpital. Si elle a plus de 10 ou 15 ans, vous y allez. Ah oui. Après, avec la même vitesse et le même angle. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. C'est intéressant de le savoir. En fonction de ta bagnole, si elle a un airbag ou pas, par exemple, si la carrosserie... Aujourd'hui, elles ont toutes des airbags. Attendez, je vais vous expliquer. Il y a 50 ans, il y a PSA et Renault qui ont créé le LAB, Laboratoire d'accidentologie biomécanique et de surveillance des comportements humains au volant. Donc on y était l'année dernière, tous ensemble, avec beaucoup de journalistes, et on a fêté ces 50 ans. Et on avait une grande photo que j'ai mise sur mes réseaux sociaux, d'ailleurs, vous pouvez aller voir. 3 accidents. 98, 2008, 2018. Même type de voiture, 205, 206, 208, comme ça on reste dans la même gamme. 65 km/h sous le même angle, d'accord, de frappe. 98, 6 mois d'hôpital et des séquelles. 2008, ça se passe pas trop mal, vous rentrez chez vous après quelques semaines. 2018, vous sortez de votre voiture, vous rentrez chez vous. Lié à quoi? Voilà. La carrosserie, uniquement la sécurité passive, l'habitat intérieur. L'habitat intérieur, la sécurité passive, active, les airbags Euro NCAP, qui est devenu vraiment depuis plus de 20 ans. C'est quoi ça? Le Euro NCAP, c'est le test de résistance au choc des voitures. Vous savez, quand vous voyez, ça c'est Euro NCAP. Les automobiles clubs, au travers de la FIA, ont mis en place cet Euro NCAP. Tout ça, ça concourt à la sécurité routière, mais ça a un prix. En 20 ans, voilà. Merci les constructeurs, merci le LAB, merci tout ce qu'on a fait. Alors ça a un prix parce que le prix des voitures a augmenté aussi. Mais oui, mais parce que cette sécurité passive et active, faut la mettre quelque part. Elles ont grossi, c'est normal. Elles ont plus d'électronique, elles sont plus sûres, mais elles sont plus lourdes. Merci Yves Cara d'être venu nous expliquer tout ça. Oui, c'est vrai que c'est vraiment passionnant. Merci, je n'en demandais pas tant. La fin de notre débat. Les routes départementales. Contrôle technique renforcé. Les conducteurs français ont-ils raison de dire ça suffit, on en a marre? Les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Allez, le compte Twitter et Facebook, où ça n'a pas bougé depuis le début de notre débat. C'est toujours oui à 90%. Et on remercie encore Manuel Delhérault qui nous a appelé tout à l'heure, qui était vraiment évidemment intéressant. Très beau témoignage. Dans un instant, le Russe Pavlensky qui a diffusé la vidéo de Benjamin Griveaux. Relâché. Non mais il est magnifique. Écoute prêt à récidiver. Écoute cet hymne russe, c'est extraordinaire. Il est magnifique. Évidemment. Il fout les poils au garde à vous. On le réentendra.